Tu as probablement déjà rencontré ces verbes dans le Coran. قل, قال et يقولون. Il s'agit du verbe dire sous différentes formes. Voyons à présent ce qu'ils ont en commun et comment reconnaître qu'il s'agit du même verbe. Nous avons la lettre qaf en rouge et la lettre lem en marron. Toutes les autres lettres et voyelles en blanc sont des ajouts liés à la personne et au temps, par exemple. قل est à l'impératif singulier, قال est la troisième personne du singulier au passé et يقولون est la troisième personne du pluriel au présent. Je te rassure, chaque verbe ne possède pas des formes uniques. Nous avons plusieurs schèmes qui se répètent. Ainsi, le verbe qala se conjugue de la même manière que kana, qui est le verbe être, ou encore saqa, qui est le verbe conduire. S'ils se conjuguent de la même manière, c'est qu'ils ont des points communs. Ils ont tous une prolongation alif et sont constitués de 3 lettres au total. La prolongation étant la lettre du milieu. Ainsi, on observe des similitudes lorsqu'on les conjugue aux différents temps ou aux différentes personnes. Qul devient kun ou suq à l'impératif de la deuxième personne du singulier. Nous avons la première lettre du verbe surmontée d'une dhamma, d'un ou, et la deuxième accompagnée d'un sukun, l'absence de voyelle. Qul, kun, suq. Ensuite, qala est la troisième personne du singulier masculin au passé. Il s'agit de la même forme que nous avons vue tout à l'heure. Enfin, yaqulun est la troisième personne du pluriel masculin au présent. On reconnaît la présence d'un préfixe au début du mot. La présence d'un préfixe est la spécificité du présent en arabe. On utilise donc le ya pour la troisième personne du pluriel masculin. Ensuite, on remarque que la prolongation a s'est transformée en prolongation ou. Enfin, nous avons le suffixe una qui est la terminaison toujours au présent de la troisième personne du pluriel masculin. Ce qui donne yaquluna, yakununa, yasuquna. Pour conclure, conjuguer un verbe en arabe, c'est connaître ses préfixes et ses suffixes en fonction du temps et de la personne. Ensuite, il faut faire attention au type de verbe, si c'est un verbe simple ou qui comporte par exemple une prolongation comme ceux que nous avons vus dans cette vidéo. Une fois qu'on a connaissance de tous ces paramètres, il ne nous reste plus qu'à appliquer les différents schémas aux verbes que l'on rencontre. Bien sûr, comme dans toutes les langues et dans toutes les règles, il y a des petites exceptions. Mais en appliquant ces règles de base, tu vas pouvoir conjuguer et comprendre un grand nombre de verbes. Et si tu veux aller plus loin dans la compréhension des règles de grammaire, notamment appliquées au Coran, je t'invite à rejoindre ma formation Apprendre l'arabe pour comprendre le Coran. Tu pourras bénéficier d'analyses de versets du Coran, d'extraits vidéo en lien avec la religion, mais également des règles de grammaire et de conjugaison avec des exercices et des corrigés. En ce moment, la formation est à 39,99 € au lieu de 54,99 €. Et si tu as peur de ne pas maîtriser suffisamment la lecture et l'écriture de l'arabe pour pouvoir suivre la formation, je t'offre ma formation grand débutant à l'achat de la formation avancée. Alors si cette formation t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le lien dans ma bio pour accéder à ma formation via mon canal Telegram. Tu peux également me contacter en privé si tu as des questions. Et en attendant, pense à liker, partager et commenter la vidéo. À très vite, Inch'Allah.